et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est le Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce vendredi 9 août 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, matinée après matinée, journée après journée, réveil après réveil sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance est en Dieu. L'espérance est en Dieu. Et surtout, la sagesse, frères et sœurs, est en Dieu. Et c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Oui, bon réveil, mon frère, bon réveil, ma soeur, c'est ici. Et la journée que l'Éternel a faite, et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Que le nom de l'Éternel soit béni, frères et sœurs, que le nom de l'Éternel soit glorifié, que le nom de notre Dieu soit exalté, car il nous a fait du bien. Et notre Dieu nous a permis et nous donne la possibilité de pouvoir nous réveiller ce matin. Et frères et sœurs, que beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Et donc à chaque fois qu'on se réveille, qu'on continue de respirer, donc c'est une raison de rendre gloire à notre Dieu. C'est pourquoi le psalmiste nous dit dans le psaume 150 que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Oui, mon frère, oui, ma soeur, c'est ici et la journée que l'Éternel a faite, et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Frères et sœurs, quand nous avons la chance de pouvoir nous réveiller avec Dieu, c'est toute une bénédiction. Car un réveil avec Dieu va nous donner cette possibilité de pouvoir commencer notre journée avec Dieu. Ça nous ouvre la porte pour une journée remplie de la faveur de Dieu. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, frères et sœurs, nous allons finir par avoir une année 2024 remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie remplie de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. Le texte qui nous a été confié et qui nous est proposé ce matin, frères et sœurs, c'est le texte que nous trouvons en Matthieu 7. Et Matthieu 7, et nous allons lire les 6 premiers versets. Et ça nous parle de la vraie religion. Matthieu chapitre 7, versets 1 à 6. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés. Car vous serez condamnés vous-même de la manière dont vous aurez condamné autrui. Et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poudre qui est dans le tien? Comment oses-tu dire à ton frère: laisse-moi enlever cette sciure de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans le tien? Hypocrite, commence donc par retirer la poudre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré, et ne jetez
et que les chiens se retournent contre vous pour vous déchirer. Nous venons de lire, frères et sœurs, Matthieu chapitre 7 et verset 1 à 6. Et frères et sœurs, honnêtement, à chaque fois qu'on prend le temps de lire la Bible, c'est vrai, on nous dit tout est dans la Bible, mais c'est quand même étrange de voir comment Dieu nous enseigne à travers sa parole, comment Dieu nous révèle sa sagesse. Dans le texte que nous venons de lire et ce matin, frères et sœurs, on s'entend, il y a de grandes leçons que nous pouvons tirer dans ce texte. La première leçon, en fait, c'est un texte qui nous parle de notre relation avec les autres. Donc, on a vu hier le message qu'on avait reçu. Si nous autres, nous aimerions avoir le pardon de Dieu, nous devons commencer à pardonner nos frères et sœurs. Et aujourd'hui, on voit que dans son enseignement, Dieu continue à nous enseigner pour nous rappeler que nous ne devons pas condamner les autres parce que c'est avec la mesure que nous mesurons les autres, c'est avec cette même mesure que nous autres, nous serons mesurés aussi. Et donc, Dieu nous invite, frères et sœurs, à travers ce texte, de ne pas juger. De ne pas juger. D'ailleurs, la parole nous dit en Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous besoin du plan rédempteur et de Dieu. Nous avons tous besoin du pardon et de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons éviter et de juger, de condamner les autres, car nos péchés, nos manquements pourraient être différents, mais nous avons tous et nous sommes tous des êtres imparfaits. Ça, c'est le texte que nous trouvons vraiment en Matthieu chapitre 7, versets 1 à 5. Mais il y a une deuxième leçon de vie, frères et sœurs, que nous trouvons dans le verset 6. Et je ne pense pas que je vais commenter ce texte. Je vais juste prendre le temps de lire lentement ce texte. Matthieu chapitre 7, verset 6. Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré. Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré. Et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils piétinent vos perles et que les chiens se retournent contre vous pour vous déchirer. Donc Dieu nous appelle, frères et sœurs, à bien traiter nos prochains. Mais la parole nous garde aussi de donner aux chiens ce qui est sacré et de jeter nos perles devant les porcs. Et ça me rappelle un texte qu'on trouve, je pense, en Proverbe. Et c'est un texte qui nous prévient, qui nous rappelle que les bénédictions de Dieu, nous devons avoir respect pour les bénédictions de Dieu. C'est comme les bénédictions que Dieu t'accorde. Si c'est une bénédiction à toi, tu dois vraiment considérer cette bénédiction et ne pas gaspiller les bénédictions de Dieu. Donc, des fois, Dieu nous confie, nous donne des choses, c'est précieux. Et donc, nous devons respecter. Ça pourrait être un talent, ça pourrait être des dons, ça pourrait être des bénédictions aussi. Donc, la parole nous dit en Matthieu chapitre 7,
Verset 6. Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré et ne jetez pas vos perles devant les pauvres, de peur qu'ils piétinent vos perles et que les chiens se retournent contre vous pour vous déchirer. Si aujourd'hui les chiens se retournent contre toi, mon frère, si tu te rends compte que les chiens se retournent contre toi, ma soeur, si tu vois que les pauvres sont en train de piétiner tes perles, donc Dieu nous parle clairement à travers Matthieu 7, verset 6. Donc, et nous voyons, frères et sœurs, la sagesse est en Dieu. Donc, Dieu veut nous enseigner. Donc, je ne sais pas comment, c'est quoi ta situation, c'est quoi les circonstances et les conditions dans lesquelles vous vous réveillez ce matin. Mais Dieu veut nous lancer un message clair et Dieu nous invite à ne pas condamner, à ne pas juger et à prendre soin des bénédictions que Dieu nous donne. Donc, nous allons prier, frères et sœurs, et comme d'habitude, nous allons remercier Dieu pour la manière qu'il nous expose sa sagesse, pour la manière que journée après journée, il nous enseigne. Et nous allons, comme d'habitude, intercéder pour des frères et sœurs qui sont malades, pour les familles qui sont en difficulté. Et nous allons surtout demander à Dieu de nous révéler sa sagesse, de continuer à nous inspirer et à nous parler. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, merci Seigneur pour ton amour, ta fidélité. Merci Seigneur pour la patience que tu utilises envers nous, parce que journée après journée, tu n'arrêtes pas de nous enseigner, de nous révéler ta sagesse. Merci Seigneur de nous rappeler que nous devons éviter de juger et de condamner les autres. Oui, et Dieu clément, nous te disons merci pour ces révélations. Merci aussi que, Seigneur, de nous rappeler que nous devons accorder de l'importance aux choses sacrées que tu nous confies, que tu nous donnes. Et Dieu clément, et ce matin, nous aimerions te remercier pour les différentes bénédictions. Et nous te demandons aussi de nous accorder ta sagesse, de nous accorder ton Saint-Esprit afin que nous puissions apprécier tes bienfaits et dans nos vies. Nous aimerions profiter aussi, Seigneur, de cette occasion pour intercéder pour que nos frères et sœurs qui sont malades, particulièrement ces deux familles qui ont été victimes de cette explosion, tu connais leur situation, tu connais leurs adresses, tu connais leurs noms. Dieu clément, nous te demandons de continuer à manifester ta bonté, tes miséricordes pour ces deux familles. Nous remettons entre tes mains leurs parents, nous remettons entre tes mains et leurs amis, tous ceux qui sont en train de les supporter présentement. Et nous remettons aussi entre tes mains les différentes familles de notre communauté. Et certaines familles sont en difficulté et certaines familles ont des soucis financiers. D'autres ont des problèmes avec des enfants. Et dans d'autres familles, c'est des tensions entre les couples, entre les membres, entre les conjoints. Et Dieu clément, Dieu de bonté, et nous te demandons d'avoir pitié et de faire quelque chose et dans la vie de ces familles. Dieu clément, envoie ton Saint-Esprit et inspire-nous et apporte la paix. Dieu clément, et tu connais leurs adresses, tu connais leur situation, tu connais leurs projets de vie, nous les remettons entre tes mains. Et bénis Seigneur, guéris Seigneur, protège Seigneur, que ta gloire, que ta lumière puisse briller à travers nos vies et les gens autour de nous puissent réaliser que tu es effectivement le Dieu qui bénit, le Dieu qui protège, le Dieu qui fait prospérer. Encore une fois, pardonne-nous, nous remettons ce ministère entre tes mains. Merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de réaliser dans nos vies
et à travers ce ministère. Seigneur, bénir tous ceux qui n'arrêtent pas de partager dans les réseaux sociaux nos messages. Assiste-nous, guide-nous, Dieu clément, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Encore une fois, et aide-nous à ne pas condamner, à ne pas juger, et à être prêt à pardonner. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce vendredi 9 août 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. C'est vendredi. Bonne fin de semaine. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon vendredi et à demain, frères et sœurs.